chers fidèles, et à vous qui avez découvert Jeanne célébrée à Orléans. Tous réunis dans cette belle cathédrale, nous lançons les 595e fêtes de Jeanne d'Arc en ce 29 avril. 10 jours vont suivre pour célébrer notre événement. Jeanne la combattante, c'est le titre de notre conseil. De quel combat peut-on parler avec Jeanne d'Arc? Trois s'offrent à nous: le combat spirituel, puis le combat politique et enfin le combat militaire. Abordons en premier le combat spirituel, celui qui va animer les suivants. Menez le combat politique avec des engagements pour le bien commun au service des populations. Menez le combat militaire par l'action et le soutien moral envers tous nos soldats qui se battent comme Jeanne pour notre liberté. Entrer dans la ville ce 29 avril, à la suite de Jeanne d'Arc, c'est témoigner de tous ces combats qui ont fait la France dans laquelle nous avons la chance de vivre. Madame la Présidente d'Orléans, Jeanne d'Arc, Monseigneur, mon général, chères Orléanaises et chers Orléanais, voilà, une fois encore, opère l'étrange alchimie de nos fêtes joanniques. Ou peut-être le miracle de Jeanne d'Arc. Lorsque la vacuité du quotidien s'estompe pour que brille de mille feux la lumière de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intemporalité de Jeanne d'Arc et de nos fêtes qui font que passé, présent et futur ne forment plus qu'un, comme si le temps s'évanouissait. Nous sommes si loin et si proches à la fois de 1429, comme si chaque nouvelle année était la répétition de la précédente, mais que nous nous attendons avec la même joie et la même ferveur. L'essentiel, c'est l'esprit d'union qui nous réunit sous l'étendard d'une même cause et d'une héroïne qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, parce que son histoire est aussi belle que tragique. L'essentiel, c'est cette communion du spirituel, du rationnel et de l'humain, qui est en chacun de nous et qui est symbolisée par vous, Madame la Présidente, par vous, Monseigneur, par vous, mon général, et par la ville d'Orléans que j'ai ainsi l'honneur de représenter. Nous ne sommes pas seulement dans un moment de mémoire, dans un moment de transmission de l'héritage, aussi important soit-il. Nous sommes dans quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus noble qui nous dépasse, mais que nous reconnaissons non par l'intelligence, mais par le cœur. Nous sommes devant la valeur de l'exemple absolu, l'exemple de la perfection, non humaine par définition et pourtant incarnée, la perfection d'une jeune fille au doux et simple nom de Jeanne d'Arc. Voyez-vous, mesdames et messieurs, chers Orléanais, j'ai dû écrire et prononcer une soixantaine de discours sur Jeanne d'Arc. Parfois, en y réfléchissant de longue date,
les derniers moments, improvisant, de toucher à quelque chose de différent de tout le reste, quelque chose de singulier et d'extraordinaire, de ce qui vous écrase, parce que l'on n'est rien devant ce personnage grandiose, mais de ce qui vous élève aussi, justement, parce que le personnage est grandiose, et toujours, et de plus en plus, avec un attachement profond, viscéral, et toujours, et de plus en plus, avec cette impression sur laquelle le temps n'a pas de prise, encore aujourd'hui, encore ici, dans la majesté de notre cathédrale. Alors, après toutes ces années de réflexion et de parole, après m'être perdu dans la complexité du personnage, après avoir peut-être réussi à effleurer son mystère, j'en arrive à ce qui est tellement simple, pour ne pas dire évident, on ne le perçoit pas vraiment. Jeanne d'Arc est la perfection et la personnification du bien. Elle est le bien par excellence. Elle est pure dans ses intentions. Elle est juste dans son combat. Elle est simple dans sa vie. Elle est héroïque dans la mort. C'est en cela qu'elle est intemporelle et qu'elle passive. Qu'elle vous inspire, chère Maëlys, qui allait la figurer tout au long de nos fêtes de cette année 2024, comme elle vous a inspiré, chère Hermie, l'an dernier, et comme elle a inspiré toutes celles qui nous ont précédés. Monseigneur, en général, il est de coutume désormais d'annoncer aux invités en cette cérémonie de remise de l'épée. En 2022, j'avais sollicité une femme de courage, ukrainienne, Masha Kondakova. L'an dernier, une autre femme résistante, iranienne, Shador Jaral. Cette année, j'ai de nouveau invité une femme. Elle est française. Elle n'a pas été épargnée par les drames de la vie alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Mais elle possède cette formidable force intérieure qui permet de surmonter les épreuves. Il s'agit de Madame Marie-Amélie Le Fur, championne paralympique. Son palmarès est impressionnant. Elle cumule en athlétisme 9 médailles olympiques, dont 2 en or, et 12 médailles mondiales, dont 4 titres de championne du monde. Elle a porté haut les couleurs de la France partout dans le monde. Elle est aujourd'hui présidente du comité paralympique et sportif français. En cela, elle est un exemple de vie, comme Jeanne d'Arc est un exemple. Je sais que vous toutes et tous, que tous les Orléanais lui réserveront le meilleur accueil et je vous souhaite de très belles fêtes joyeuses 2024.
a été choisie pour figurer Chana, héroïne nationale et libératrice d'Orléans pour la prochaine fête. Acceptez-vous cette mission? L'épée que vous allez recevoir dans un instant et dont vous serez la dernière en sera le symbole. Acceptez-vous de prendre l'engagement devant les autorités civiles, religieuses et militaires ici présentes d'accomplir votre mission avec foi et honneur. De n'en attendre aucun avantage derrière et de ne prévaloir du titre qui vous est aujourd'hui conféré pour tout autre motif que celui qui va servir à la glorification de notre héroïne ou le service de la ville d'Orléans. Puisque tu seras Jeanne d'Arc aux fêtes de cette année, je te confie l'épée au sein du croix, rappel de celle que Jeanne d'Arc fit prendre à Saint Cadique de Fierbois et qu'elle porta dans les combats sans jamais la souiller de sang. Que ce soit la fierté de ta vie de l'avoir reçue pour représenter Jeanne aux yeux des Orléanais et de leurs hôtes. Qu'elle te garde de la peine noire et t'aide à reporter à celle qui nous rendent par Dieu les applaudissements et les vivats du second tour. Et que cette figuration d'un jour te mérite la protection de la Sainte Lucette pendant toute ta vie. Je reçois cette épée avec ferveur, sachant bien que la voix va côté de mon symbole de l'hommage. Puisse Jeanne d'Arc aider à être elle-même durant ces jours et l'image fidèle. Et puisse-elle, en ce temps, comme tu le fais chaque année, remettre à celle qui me succédera cette chose, aussi nette et aussi pure, et plus riche que la fierté avec laquelle je l'ai portée. Des hommages qui me font encore et de ma main. Pas de musique. Là, il est voilà. Je vois pas à cheval. Attention. Oh, Philippe! Salut! Comment vas-tu? Ça va? Il y avait des années. Ah oui, on se reverra. Bah alors mon grand, salut. Ça va? Ouais. Non mais on va pas plus. De toute façon on va aller par mission. Tu vois,